Shalom Sentinelle, comment tu vas? C'est encore moi la sœur Grâce et j'espère que tu vas bien. Alors, comment se passe cette nouvelle saison? Comment se passe le printemps de ton côté? Comment se passent les nouvelles petits rayons de soleil que tu es en train de voir, les nouvelles fleurs qui sont en train de commencer à fleurir de ton côté? C'est vrai qu'il y a encore les séquelles de l'hiver, mais déjà la joie de pouvoir mettre des maillots plus légers, la joie de pouvoir aller à l'extérieur, la joie de pouvoir voir les petits rayons de soleil, la joie de pouvoir voir les feuilles verdoyer, les fleurs briller de mille feux. C'est tellement beau, c'est quelque chose qui me manque. Alors on profite bien, toi qui es encore là-bas. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Alors moi je viens cet après-midi chez toi à la maison, là où tu m'écoutes, pour te délivrer un petit message avant que je puisse descendre faire ma course. J'aimerais te donner cette petite parole que le Saint-Esprit me met à cœur. Alors voilà ce que le Seigneur m'a gardé pour toi pour cette nouvelle saison. Le Seigneur me dit, tu es un guerrier, tu es une guerrière. Le Seigneur me dit que chacun de nous sur cette terre a des choses pour lesquelles Dieu l'avait créé. Des choses pour lesquelles qui ont été faites pour lui depuis la naissance, depuis le ventre de sa mère, depuis là-haut. C'est-à-dire des talents, des dons, un travail pour lui, une maison pour lui, un pays où il va vivre, une ville où il sera, des enfants qu'il aura, un mari, une femme. Tout était destiné, tout était conçu. Le Seigneur dit, avant que tu ne naisses, que tu sois une masse informe dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais déjà et j'avais des projets de bonheur et de paix pour toi et non de malheur. Je connaissais ta vie à dessein. Donc c'est pour dire que tout ce qui nous arrive sur la terre n'est pas de hasard. Oui, il y a la volonté permissive, qui est cette volonté qui vient de nous-mêmes. Des choix que nous faisons, nous allons nous marier à des gens que nous aimons, des femmes que nous aimons, aller vivre dans des pays que nous avons rêvé, selon nos choix. Et le Seigneur permet, quoi que ce ne soit pas dans sa destinée, quoi que ce ne soit pas dans ses plans. Exemple, il avait voulu que tu vives aux États-Unis, mais toi tu aimes tellement les Antilles, te voilà, tu prends la décision d'aller vivre aux Antilles. Oui, tu vis aux Antilles. Oui, tu as construit aux Antilles, tu t'es peut-être marié à une Antillaise. Ok. Mais 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, même 20 ans plus tard, parfois même 50 ans plus tard, parce que Dieu est le Rédempteur qui se lève en dernier, mon frère, ma soeur, ne l'oublie jamais. Donc il prend tout son temps. Tant que la brebis s'entête, tant que le mouton fait la tête de mule, quand on te dit quitte le pays, tu veux pas quitter, quitte cette femme, tu veux pas quitter, quitte cet homme, tu veux pas quitter, sors de cette alliance, sors de ce mariage, sors de ce pays, change de travail, de boulot, tu veux pas quitter. Mais notre Père est le Rédempteur qui se laisse en dernier. Il va te laisser toutes les années possibles. Donc plus le temps tu mettras à te réveiller, plus le temps il prendra pour te conduire vers ta destinée. Tu vois, j'ai cette image de ce berger-là qui est en train de tirer sa brebis, son mouton ou son agneau en train de tirer, et il fait la tête de mule, va aller dans l'autre direction, et ils sont tous les deux en train de se battre. Mais ça peut durer des heures, ça peut durer des jours, des années. Cela dépend de la brebis. Parce que notre Père n'est pas un papa méchant, c'est pas le diable. Quand tu as affaire à un mauvais berger, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à te taper, te persécuter pour tirer la brebis. Mais notre papa est un papa d'amour, est un papa aimant. Donc il prend le temps, il bouge un peu la laisse là, il utilise un peu la houlette là et le bâton pour essayer de rediriger la direction du mouton. Mais si le mouton ou l'agneau ne veut pas se rediriger, papa ne va pas l'abattre, papa ne va pas le tuer, papa va le laisser là jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est temps pour lui de quitter cet endroit, de quitter cette personne, de quitter ce travail, de quitter ce pays, cette situation, je ne sais pas, pour se rediriger à la situation que Dieu veut, au pays que Dieu veut, à la femme que Dieu veut, à l'homme que Dieu veut, je ne sais pas, à la mission que Dieu veut. C'est ça la destinée. Alors le message c'était quoi cet après-midi? Et que tu dois arrêter de faire la tête de mule ou le tête de mule, le têtu, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je puisse te dire lorsqu'il s'agit de ta destinée. Le message cet après-midi, c'est pour toi qui es en train de fuir ta destinée. Le Seigneur me dit, c'est par là, tout droit, c'est par là. Arrête de regarder à gauche, de regarder à droite, de regarder derrière, c'est par là, c'est devant que ça se passe. Chacun de nous a sa destinée, chacun de nous a son chemin tout tracé. Je me rappelle encore d'une petite anecdote, je crois que c'est une petite vidéo, je crois que c'est un acteur ou quelqu'un qui a... Ça doit être un film ivoirien ou ouest-africain, quelque chose comme ça, où il dit « Moi, un tel, ma destinée était toute tracée. Quand j'étais né, j'étais fait pour être... » Ouais, je crois que c'est un film où vous avez suivi les... C'est quoi ce film encore? J'ai oublié.
C'est un film très rigolo des Français et où il y avait un noir à l'intérieur qui se sont retrouvés dans la salle de baccalauréat. Si tu te rappelles du titre, mets-moi le titre en commentaire en bas. Mais c'est un film que nous tous, nous avons un peu suivi là, les élèves têtus là. J'ai oublié les élèves têtus, j'ai oublié le titre de ce film. Tu vois, juste pour te dire que la destinée de tout un chacun est tout tracée. Tout tracé. Parfois, nous prenons des contours inutiles. Tout chemin mène à Rome. Oui, tout chemin mène à Rome. Mais si tu connais le chemin direct qui mène à Rome, ce serait mieux pour toi de le prendre parce que tu vas arriver directement. Les contours, les détours, tu finiras par arriver à Rome. Mais entre celui qui a pris la direction directe et celui-là qui est passé par des raccourcis ou encore qui s'est perdu dans la rue, nous sommes d'accord, tu seras d'accord avec moi qu'ils ne vont pas arriver au même moment. Mais surtout, ils n'arriveraient pas dans le bon état, dans le même état. L'autre sera complètement amoché. Celui qui est perdu, qui s'est perdu, va arriver fatigué, débraillé, en colère, frustré, malade peut-être. Et celui qui n'a fait que tourner en rond parce qu'il ne voulait pas accepter, elle ne voulait pas accepter pareil, il aura perdu de temps, il se sera épuisé. Il aura même fini les provisions, donc il risque d'arriver complètement amaigri. Mais celui qui allait direct, il a conservé son souffle, ses provisions, sa force, sa beauté, son temps. Donc c'était ça le message de cet après-midi. Ne sois pas comme Jonas, qu'on demande d'aller à Ninive et lui veut aller à Tarsis. Parce qu'on a tous vu comment ça s'est terminé. Il a fini dans le ventre d'un requin. Ne cherche pas ce que Dieu mette un requin sur ta voie avant d'accepter la direction. Parce que Jonas avait une chance. Il avait une communication directe avec le Seigneur. Ce qui l'a sauvé la vie. Parce que malgré qu'il était dans le ventre du requin, il l'a appelé la ligne directe du ciel et le ciel l'a répondu. Et le ciel a ordonné au requin de le lâcher. Mais imaginons que toi, tu n'as pas la ligne directe. Je ne connais pas ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es une épouse? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es une brebis ou est-ce que tu n'es qu'une créature de Dieu? Ça dépend de là où tu es. Et là où tu es détermine la réponse que tu vas avoir. Là où tu es détermine si quand tu vas passer l'appel, tu seras reçu ou pas. Donc, le mieux pour toi serait, avant de t'aventurer dans le ventre du requin, là où peut-être les lignes téléphoniques peuvent ou ne pas passer, là où peut-être que tu n'auras plus la capacité de respirer, que tu puisses sortir de ce pays, de cette ville, de cette relation, de ce travail, pour aller là où Dieu te veut. De te mettre avec la personne que Dieu te veut, de faire le travail que Dieu veut que tu puisses avoir. Parce que chacun de nous a sa destinée. Un mari que Dieu avait prévu, une femme, un travail, un pays, un don, des capacités, des enfants. Tout était conçu pour tout un chacun. On n'est pas arrivé ici par hasard, mais chacun de nous a une mission, une destinée, un endroit où aller. Un voyage, un parcours, des expériences accomplies. Et dans ce voyage, il y a des expériences, il y a des parcours, certes. C'est pour ça qu'on fréquente dans plusieurs écoles, qu'on rencontre beaucoup de copains, des amis. C'est ça le parcours, les expériences. Mais la finalité reste la même. La finalité, c'est l'objectif que Dieu avait prévu. Le pays final où Dieu veut que tu habites. Le mari final avec qui Dieu veut que tu vieillisses. La femme finale avec qui Dieu veut que tu meurs. Les enfants. Quels que soient les enfants que tu aies eu sur la route, le travail ou le mariage que tu aies eu, la destinée de Dieu finit par s'accomplir. Pour toi qui as pris le chemin direct, c'est-à-dire tu as eu le mari déjà direct que Dieu voulait une seule fois, les enfants que Dieu voulait une seule fois, le pays que Dieu voulait que tu habites, tu es déjà là-bas, la relation que Dieu voulait, tu es déjà là-bas, le travail que Dieu voulait que tu es déjà là-bas, tu as pris la ligne directe et tu es arrivé à Rome. Dieu merci, félicitations à toi. Pour toi qui es comme moi, nous autres, qui avons d'abord pris des détours, qui avons cherché, qui avons tourné, ou peut-être qui avons été des brebis à la tête de mule, qui avons fait souffrir notre berger avant d'arriver au lieu où il nous attendait, avant d'arriver à faire ce qu'il voulait qu'on fasse. On l'a fait tourner en rond, on a perdu du temps. On a ajouté des expériences inutiles, on a retardé notre voyage, on a fait rentrer des acteurs dans notre film qui n'auraient pas dû exister, on a fait sortir des gens qui auraient dû ne jamais sortir de notre vie, on a retardé, on a perdu du temps, on a perdu de la beauté, on a perdu de la force, on a laissé nos ailes, nos plumes, on est ressorti de là avec des blessures. Mais la finalité, c'est qu'on est revenu au point de départ.
là où le plan divin devait se manifester, là où la destinée devait se construire pour retrouver les personnes qui étaient censées être dans notre vie, ne jamais partir, les personnes avec qui on doit faire la destinée, les personnes avec qui on doit travailler, se marier, vivre, quels que soient les mariages que nous avons contractés, les foyers, les enfants qu'on a eus, tant que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais donc voilà, je te fais la continuité de la vidéo de tout à l'heure, pardon. Pour conclure, ce que je veux te dire, c'est tu dois te battre pour ta destinée. C'était ça le message. On a été coupé tout à l'heure, donc voilà la suite. Tu dois te battre pour ta destinée. Tu dois te battre pour réaliser le rêve qui est à l'intérieur de toi. Tu dois te battre pour aiguiser le talent que Dieu a mis en toi, même si les gens ne croient pas en toi. Ce don-là, tu dois le manifester. Tu dois le multiplier. Tu dois le partager. Tu dois le réveiller. Tu dois le révéler. Tu dois te battre pour cette relation. Si Dieu a dit que cette femme est la femme de ta vie, quels que soient les obstacles, la famille n'est pas d'accord, les réalités ne sont pas pareilles, vous avez les différences culturelles, les différences sociales, quels que soient les obstacles ou la distance, si Dieu a dit cela, c'est que c'est la personne qui l'avait créée pour toi. Bats-toi pour la voir, bats-toi pour la manifestation de cette relation. Ça peut être un homme, bats-toi pour la manifestation de cette relation. Ta famille dit peut-être qu'il a des enfants, ta famille dit peut-être qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'est pas à ta hauteur, mais toi tu sais que Dieu t'a dit une parole, voilà l'homme de ta vie, mais la réalité te montre le contraire, la vie te montre le contraire. Que vas-tu faire? Écouter la réalité, écouter le monde, écouter ce que la vie te montre, ou faire confiance à ce que Dieu t'a dit, ou faire confiance à la parole de Dieu. Donc le message de cet après-midi, c'était tu dois te battre pour ton rêve, te battre pour tes dons, te battre pour que tes talents soient reconnus, te battre pour ton mariage, te battre pour ta future femme, ton futur mari, te battre pour la manifestation de ta destinée, quels que soient les obstacles. Va au front tel un soldat, tel un soldat. Depuis des années, tu as toujours laissé qu'on t'arrache ce qui était à toi. Chaque fois que tu partais dans une entreprise, une adversaire de collègue venait s'opposer à ton titre. On te donnait chez elle, tu laissais tomber. Dans tes relations, ton mari ou ton copain, dès qu'il y avait une femme qui voulait sortir avec lui, venait t'arracher cet homme, tu laissais, tu partais. Venait t'arracher cette femme, tu laissais, tu partais. Tu arrivais dans un pays, dès qu'il y a un obstacle, tu libères la maison. Tu vas dans une ambassade, dès qu'il y a un obstacle, tu abandonnes encore de chercher le visa. Toute ta vie, tu as toujours abandonné. Toute ta vie, tu as toujours laissé. Toute ta vie, tu as toujours fui. Tu as toujours laissé ton travail entre les mains des adversaires. Tu as toujours laissé les femmes prendre ce copain que tu aimais beaucoup. Tu as toujours laissé. Mais Dieu vient au travers de moi cet après-midi te dire, la vie est un combat. Ça appartient aux soldats. Ça appartient aux combattants. Trop longtemps, tu as remis tes trophées entre les mains des autres personnes. C'est toi qui travailles et c'est d'autres personnes qui récoltent. C'est toi qui écris les choses et c'est d'autres personnes qui les publient. C'est toi qui rencontres l'homme, c'est d'autres personnes qui le marient. C'est toi qui as fait tout pour la femme, c'est une autre personne qui vient l'épouser. C'est toi qui as eu un enfant avec cette personne, mais c'est une autre personne qui élève cet enfant. C'est toi qui as construit la maison, mais c'est quelqu'un d'autre qui vient y habiter. C'est toi qui as souffert avec cet homme, mais quelqu'un d'autre vient en bénéficier. Et le Seigneur m'envoie te dire cet après-midi, le temps est arrivé pour toi de défendre ton territoire. Le temps est arrivé pour toi d'arrêter ce cycle répétitif, ce cycle où tu te laisses manipuler, tu te laisses avoir, ce cycle où tu laisses les gens te dominer, où tu arrives dans une maison, on te chasse, tu prends les affaires, tu pars sans te battre alors que c'est la parcelle de papa. C'est ce caractère que tu as lorsqu'on est en train de partager les choses de la famille. Tu t'éloignes, tu te mets de côté alors que ça te revient de droit, toi aussi tu es de la famille. Ce caractère que tu as lorsque les membres de ta famille commencent à t'insulter, à t'exclure, toi aussi tu prends les bagages, tu fuis alors que tu as le droit de rester là et de vivre là. Ce comportement que tu as lorsque dans une relation ça ne marche plus et que l'homme te fout à la porte ou la femme, tu prends les affaires aussi, tu pars alors que c'est votre maison conjugale, c'est votre foyer, tu as tes droits. Ce comportement que tu as dès que tu vas acheter quelque chose quelque part et qu'une autre personne vient aussi prendre ça alors que tu étais le premier à l'avoir choisi, à l'avoir tenu, tu abandonnes, tu rentres frustré chez toi alors que c'est ce que tu voulais, tu avais économisé pour l'avoir mais c'était le dernier article. Bats-toi pour cet article, bats-toi pour
pour cette amitié. Bats-toi pour cet homme. Bats-toi pour cette femme cette fois-ci. Bats-toi pour ton travail. Bats-toi pour ta destinée. Bats-toi d'avoir le visa. Bats-toi de rester dans ce pays. Je ne sais pas quelle est la situation pour laquelle tu es en train de se battre. Mais le Seigneur dit maintenant assez, c'est assez. Enough, c'est enough. Change ce cycle. Brise ce cycle-là. Il est temps que les choses changent. Que tu ne sois pas du côté des brebis, mais que tu sois maintenant du côté des bergers. Que tu ne sois plus l'élève, mais que tu sois le maître. Que tu ne sois plus le perdant, mais que tu sois le vainqueur. Que tu sois l'héroïne. Maintenant, tu deviens soldat et tu passes à la place des vainqueurs. Tel était le message. C'était moi, la sœur Grâce. Deviens vainqueur, deviens victorieux, deviens soldat. Ne sois plus du côté des brisés, mais sois du côté de ceux qui gagnent. Ne sois plus du côté des perdants, sois du côté des gagnants. Ne sois plus du côté de ceux qu'on arrache les choses, mais sois du côté de ceux qui arrachent les choses et qui dominent. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée à toi. Shalom.